mais il faut le dire quand même, chérie, je te laisse. Mais aujourd'hui, on a des invités. Alors, rapidement, là, je vous présente Greg et Sas. Et ensemble, ils sont les Monts Désir. Yeah! Yes! Il fallait que je le dise. Les gens aiment tellement cette phrase-là, mais pourtant, on n'a jamais préparé la phrase. Comment ça va? Ça va bien. Ça va très bien, merci. Et vous? Ouais. Oui, on va bien, on va bien. Fait qu'aujourd'hui, le sujet qu'on voulait aborder, c'est mon affaire, ton affaire. On voulait votre opinion sur est-ce que dans le mariage, il y a encore cette histoire de ça c'est à moi, ça c'est à toi, puis comme au milieu, ça c'est à nous. Puis pourquoi on a pensé à vous pour faire cette vidéo-là? C'est justement parce que bon, vous êtes un couple marié, on voit que vous avez un projet commun, mais en dehors de ce projet commun-là, est-ce que vous avez des projets comme individuels ou est-ce que pour vous, c'est vraiment comme ce que vous le faites en commun parce que vous êtes mariés? Ok, ça c'est une grosse question. Bon, là tu m'as regardé pour ce que c'est moi qui commence. Okay. Je dirais que ce projet-là qu'on fait ensemble, Les Monts Désir, c'est pas la seule chose, mais c'est une des seules choses qu'on fait vraiment ensemble. Dans le sens que, à part de ça, je pense que s'il n'y avait pas Les Monts Désir, on n'aurait pas nécessairement de projet commun. Là, c'est pas pour dire que c'est comme ça que ça devrait être, c'est juste comme ça que c'est. La seule chose que je pense qu'on fait ensemble, c'est le ministère à l'église, dans le sens que tu chantes, et moi je joue de la batterie. Mais à part ça, c'est vraiment le projet qu'on a ensemble. Fait que, à l'extérieur de ça, moi j'ai des projets pour moi. Certains que je peux parler, certains que je peux pas parler tout de suite. Mais je commence un petit peu mes affaires. Mais est-ce que je pourrais dire que c'est vraiment mon affaire sans sas? Sûrement pas, parce que, bon, je vais donner un exemple concret. Un projet que je commence, c'est le montage vidéo. Parce que, bon, je suis sûr que vous savez, là, avec ça, la chaîne YouTube, ça te force, ça développe vraiment, ça a vraiment développé le montage, puis c'est comme devenu une espèce de passion de mon côté. Fait que j'ai commencé vraiment à m'investir là-dedans, puis là, je commence à en faire pour d'autres mondes. Mais est-ce que je le fais tout seul? Pas vraiment, parce que Sarah est toujours à côté de moi quand je fais quelque chose, puis je lui montre toujours, elle me donne toujours son avis. So, qu'est-ce que je fais pour les autres? Il y a une partie de Sarah dedans, quand même si de Sarah. Ouais. Ok, ben ça c'est intéressant ce que tu dis là. Sarah, est-ce que c'est la même chose pour toi? Ouais, je suis d'accord avec ce que Greg dit. Je dirais que, en fait, voici comment je le vois. Moi, je pense que, même si on est mariés, on est quand même deux personnes distinctes. Donc oui, on vit sur le même foyer, où on a beaucoup d'affinités, où on a beaucoup de choses qu'on se partage, mais je pense qu'on est vraiment plus dans un milieu où est-ce qu'on partage les choses, pas pour dire que, OK, mettons, c'est quelque chose qui est à moi, je suis ouverte à ce que Greg puisse le prendre, je suis ouverte à ce que Greg puisse l'utiliser ou que Greg puisse rentrer un peu dedans, mais n'empêche que c'est à moi, genre, OK? C'est plus dans le sens qu'on n'est pas égoïste, je dirais, avec nos affaires. Pourquoi tu fais ça comme ça? J'allais poser une question comme si est-ce que Greg rentre dans ton téléphone? Bon, je savais que cette question-là allait venir. Oui, hein, c'est évident. Je veux dire, Greg, comment dire? Parce que je pense que les deux, on est un peu pareil dans le sens qu'on n'est pas fouineurs, tu comprends? On va pas fouiner les affaires des autres, mais si Greg veut prendre mon téléphone puis regarder, ben, il va regarder. Pareil pour moi, tu sais, il connaît mon code, je connais son code, mais jamais tu vas me voir avec le téléphone à Greg en train de regarder ses messages comme on fait pas ça. Tu comprends? C'est mon téléphone, c'est son téléphone, mais il n'y a pas vraiment de restriction, à moins que, mettons, il y a un ami qui explique de quoi qui est vraiment personnel. Par respect pour l'ami, je ne vais pas rentrer dans ses affaires, tu comprends? Mais sinon, je pense que Greg n'a rien à me cacher, comme moi, j'ai rien à cacher. C'est juste qu'on respecte un petit peu ses limites-là. Puis en fait, moi, ça m'amène à poser une autre question parce qu'on entend souvent les gens parler de contrat. On va faire un contrat nuptial avant de se marier, comme ça on est sûr que... Ah, prenup! Si jamais, hein? Le prenup! Oui, donc... Et comment vous voyez ça? Pour moi, c'est comme un peu irrelevant dans le sens que, tu sais, quand on s'est mariés, on s'était déjà
il n'y avait pas de possibilité de divorce ou de séparation. C'est comme si ça n'existe pas. Fait que dans ma tête, c'est un peu la même chose, le prenup. C'est comme si ça n'existe pas parce que... C'est comme si le prenup viendrait dire qu'est-ce qui se passe si on ne se sépare, mais on sait qu'on ne va pas se séparer. Ouais. Je comprends. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Puis pas par négligence, mais plus par conviction. Ouais. Ben, nous non plus, on n'a pas fait de prenup parce qu'un peu comme vous, tu sais, on partage cette conviction-là que, OK, ben, on s'est dit oui, puis c'est oui pour la vie. Je me trompe? Et cette prenup-là, aussi... Non, mais non, tu ne trompes pas. Puis, tu sais, Sarah, quand tu disais, si tu fais quand tu fais un prenup, c'est comme si tu te demandes qu'est-ce qui arrive si... Mais moi, j'ai envie de dire, comme c'est vraiment, pendant que tu l'as dit, on dirait que la pensée est venue, c'est pas seulement sinon, mais c'est comme si, qu'est-ce qui arrive quand? Dès qu'il y a la présence du document, exactement. Comme présentement, tout va là, ben, au début, comme si, ah, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, mais ok, mais on va juste signer ça. Ouais. Au cas où. Comme moi, je présente la chose comme si, juste au cas où, tu vois. Mais en réalité, c'est pour lorsque. Ouais. On viendra, ben, on sait qu'on a ça. Ouais. C'est comme tu dis, juste, ça n'a même pas besoin d'exister. Là, ça c'est notre opinion. Puis, glad to see that, c'est votre opinion aussi. C'est pas ce qui se fait. C'est pas ce qui se fait. Dès que tu as dans ta tête que c'est une possibilité, c'est comme si tu as un backup plan. Ben, lorsqu'un problème va arriver, c'est ça qui va pas dans ta tête quand même. C'est comme si tu rentres déjà dans l'affaire avec l'option 2. Exactement. Tu te dis, ben, au pire, j'ai ça. Ouais, l'idée est toujours là, like in the back of your mind, c'est que tu peux juste la pull up puis c'est réglé. Ouais, c'est ça. Puis, franchement, tu sais, c'est pas la vision du mariage que. Ben, je parle pour moi, là. Personnellement, moi, je me suis jamais fait cette vision-là du mariage. Pour moi, tu sais, le mariage, ben, c'est comme c'est pour toujours, là. Puis s'il y a un problème, on va le régler, puis on va être ensemble. Mais c'est ça, je voulais juste revenir sur le fait que c'est important d'avoir des projets individuels, je pense que pour s'accomplir aussi en tant que personne. Mais j'ai aimé quand Greg a dit, tu sais, il y a un peu de Sarah dans tout ce que je fais. Puis c'est vraiment ça parce que je pense comme à moi aussi, n'importe quoi que je vais faire, c'est pas comme si je vais le garder pour que seulement mon nom soit sur l'affaire. Je sais pas si vous comprenez, comme c'est sûr que je vais donner crédit, puis comme c'est comme mon consultant, je vais le consulter si j'ai des questions aussi, j'ai des idées que je veux vraiment matérialiser, je vais dire comment tu penses que je vais pouvoir faire ça? Et à la fin de la journée, ça me dérange pas si comme mon nom est écrit en dessous, featuring Kenny Chéri. C'est comme, ça me dérange pas du tout. C'est pas comme si je vais dire, ben là, non, ça c'est à moi là. Comme, guys, ne vous méprenez pas, hein. Ça c'est moi, c'est mon idée. Conjoint, guys? L'argent, comment ça marche? Comment ça marche, l'argent? Parce qu'on a parlé, tu sais, comme du prenup au cas où, mais comme pendant que tu es dans la relation, comme vous voyez ça comment? C'est bizarre parce que moi, dans ma tête, on dirait que ça allait de soi et qu'on allait se marier. Ben, en fait, même avant, on a ouvert notre premier compte conjoint quand on a commencé à préparer le mariage parce que toutes les économies, on les mettait dans le même compte. Sauf que ce qui arrive, c'est que les deux, on travaille pour une institution financière différente. Fait que quand tu travailles pour l'institution, tu n'as pas le choix d'avoir ton compte principal avec eux. Fait que ça a juste fait que on n'avait pas vraiment le choix d'avoir deux comptes séparés. Puis le pire, c'est que on n'a plus, quand on s'est marié, le compte qu'on avait pour faire les économies, on a vague sur le compte. Fait que là, les économies sont dans un autre compte. Mais on a une carte de crédit conjointe. C'est ça que j'allais dire. Ça, c'est un compte conjoint, mais tu sais, on s'est jamais vraiment assis, on dirait, pour dire on doit se faire un compte conjoint parce que ça. Mais tu sais, elle est au courant de toutes mes dépenses, je suis au courant de toutes ses dépenses, en tout cas, je pense. Là, tu commences à recevoir des boîtes d'Amazon là. Yo, en tout cas. Mais on ne peut pas dire
c'est comme ça que Ça doit être. Yeah. Tu sais, ça, c'est peut-être même une lacune de notre côté, là, qu'on s'est jamais vraiment assis pour dire ça. Peut-être que c'est mieux un compte conjoint, honnêtement. Mais tu sais, en même temps, comme tu as mentionné, la carte de crédit, on l'a conjointe. Puis, veux pas, mettons, moi, j'utilise beaucoup ça pour pouvoir la repayer après, mais ça fait comme si finalement la carte de crédit, c'est mon compte. Parce que mon compte à moi, il y a juste ma paye qui passe dedans. Puis le reste, c'est la carte de crédit. Fait que c'est comme si moi, je le vois comme ça, c'est notre compte conjoint. Et toi, tu vois comment? Moi, je veux dire, franchement, moi, je pense que et souvent, on entend comment que l'argent, c'est comme une des premières, sinon la première cause de divorce et tout. Mais je crois, comme un peu, tu sais, dans le sens où ce que Greg va, comme, malgré qu'ils se sont jamais assis pour dire, bon, on va faire ci, on va faire ça, puis tout, mais tu sais, comme vous disiez, le fait qu'avant même d'être mariés, tu sais, vous aviez déjà, comme si entamé, tu sais, le plan était déjà mis en place. Puis je crois que les gens, les couples qui ont des problèmes à cause de l'argent, c'est comme s'il n'y a pas eu l'opportunité pour mettre les choses au clair. Là, finalement, comme si d'une situation à l'autre, une personne, du coup, réalise que, OK, comme l'autre n'est pas sous ça, là, comme si c'est son affaire, tu sais, comme, Ouais. il n'y a pas d'affaire dans ça. Mm-hmm. Donc là, la réaction, c'est est-ce que j'essaie de corriger ça ou bien, OK, fine, you're gonna be like that, mais comme, OK, moi, je vais avoir mon affaire. Puis, tu sais, c'est comme si il y a comme un split qui s'est mis dans le couple. You know? Puis, des fois, ça grossit à un stade où là, c'est over the top. Ou bien, depuis le début, il y a une personne qui est chiche. Non, comme dès le début, comme il y en a un, comme pas moi, machine, moi, tu vois, comme. Fait que là, ça fait que la relation, en réalité, c'est comme si elle a un plafond. Tu sais que ça va pas grandir au-delà de ça parce que il y a un des deux qui, dans le fond, il veut pas. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Mais en fait, je pense que ce qui cause vraiment le problème, c'est dans les couples qui chamaillent intense pour l'argent, c'est que même si on n'en a pas vraiment discuté, il y a comme cette idée qui n'a pas été communiquée que c'est mon argent, c'est ton argent. Genre. C'est ça. Puis après, je pense que c'est propre à chaque couple de voir est-ce qu'ils veulent faire conjoint ou est-ce qu'on garde ça séparé. Mais tant que à la fondation, vous savez que c'est notre argent. J'ai ma paye, Greg a sa paye, mais finalement, c'est notre argent, c'est nos dépenses. Fait que ça ne me dérange pas là, comme on va se partager finalement l'argent, même si c'est dans des comptes qui sont distincts. Puis ça m'amène aussi à une autre question. Je me demandais, est-ce que, comme si, tu sais, dans le mariage, il y a ton bonheur, puis il y a mon bonheur, puis il y a notre bonheur. Tu sais, est-ce que mon bonheur est indépendant de notre bonheur? Parce que de dire que j'ai mon bonheur et t'as ton bonheur, ce serait de dire aussi que c'est possible que moi je sois heureux puis toi tu ne sois pas en même temps. Ça, je pense pas que c'est possible. Je pense, comme pendant que je parle, j'y pense là. Mais en fait, voici moi ce que je pense. Parce que, OK, il y a mon bonheur, il y a notre bonheur, il y a le bonheur de Greg. Je pense que si un de nous deux n'est pas dans le bonheur, ben, il n'y aura pas de bonheur commun, je pense. Je pense que, mettons, si moi je suis dans le bonheur, puis Greg est dans le bonheur, ben, on sera tous les deux dans le bonheur. Par contre, si moi je suis dans le bonheur et Greg ne l'est pas, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut l'être. Ok, mais là, si tu dis ça, tu dis que c'est possible que nous, on ne soit pas dans le bonheur, mais que toi, tu le sois. Ok. C'est là que moi, je comprends. Je pense pas que c'est vraiment possible là, quand tu es dans un couple marié, parce que tout est tellement, tu sais, quand on dit une seule chair, it's literally that. Tout est tellement interrelié. Puis, tu sais, c'est vrai. même si même si je fais rien, si Sarah est contente, je vais être content à cause de ce qui s'est passé, on voit quelque chose de sa vie. Si j'ai passé une super belle journée au travail, puis là j'arrive ici, puis elle c'est horrible, puis elle est triste, puis je pourrais pas comme enjoy la belle journée. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a juste notre bonheur. On ne peut pas partir d'une doctrine avec ça parce que là, on en parle. Docteur doctriné. Non, mais en discutant, je pense que je suis en train de réaliser, c'est vrai, tu m'as corrigé, tu as raison. Mais je dirais que ça veut dire qu'il y a juste notre bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec Greg. Pour le vrai, Greg l'a dit. Comme si on est mariés, non seulement comme mon bonheur, c'est le nôtre.
comme le fond de ma pensée, c'est que c'est pas, selon moi, c'est pas naturel pour l'individu de chercher le bonheur de l'autre. Si naturellement, je vais être enclin à chercher ce qui me fait du bien. Puis, dans l'union, comme si c'est marital, je sais pas pourquoi j'allais aller matrimonial. Oh, ça aussi, c'est bon. C'est ça, hein? Ouais. Il me corrige régulièrement, comme si il y a un autocorrect dans ma vie. Ouais, mais dès que tu rentres dans ce lien-là, ton bonheur se définit dans le bonheur de l'autre. Les couples qui vont bien, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme, j'ai eu d'autres relations avant de me marier. C'est quand je me suis marié que j'ai vu que je n'étais pas prêt à avoir ces autres relations-là. C'est quand je me suis marié que j'ai compris c'est quoi une relation. Puis, comme du moment que, comment je peux dire, du moment que tu penses à toi, tu fais ce qui est normal. Puis, le mariage, c'est pas normal. Le mariage, c'est extraordinaire. Donc, dans ce contexte-là, comme, comment je peux dire, ton bonheur se définit dans le bonheur de l'autre. Doctrine. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Mais je pense que moi, je pense que ça, c'est biblique. Oui. Je pense que je l'ai vu dans Genèse. Ok, c'est beau. Il y a une blague. C'est correct. Mais Sarah, t'allais dire quelque chose, on dirait que t'as comme une pensée pendant que... C'est juste ma face réflexive. Ok, ta face réflexive. Non, mais c'est... Moi, j'ai rien à rajouter. Comme moi, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Moi, j'avais quelque chose parce que je trouve que c'est tellement nice ce que tu as dit dans le sens que le mariage n'est pas normal. Parce que de base, comme tu as dit, on n'est pas habitué à chercher le bonheur de l'autre. Puis c'est... La switch se fait pas automatiquement quand tu te maries. Là. Tu sais, moi, je me souviens au départ, ben même encore, il faut que je me conditionne. Tu sais, comme, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est un peu comme dans la Bible que ça dit « Mon âme bénit l'Éternel », mais c'est comme si tu ordonnes à ton âme. C'est comme si des fois, il faut que je m'ordonne de dire c'est comme ça que tu es supposé te sentir. Parce que des fois, j'ai encore le réflexe de dire sa famille. Ça, c'est l'exemple qui me vient le plus en tête. Des fois, je me souviens au départ, là, c'est comme si il t'arrivait quelque chose ou whatever. Puis mon réflexe, puis je me souviens comme, literally, d'avoir pensé ça. Mon réflexe, c'était comme, ah, ok, c'est pour elle. Genre. Ben, c'est le réflexe. Puis c'est pour ça, comme Kelly disait, c'est pas normal. Puis c'est ça qui est nice, c'est vraiment de te reconditionner à une nouvelle vie, une vie où est-ce que, comme tu as dit, ton bonheur passe par celui de l'autre. Ouais, parce qu'on est habitué à penser à nous. Tu sais, ne serait-ce que, mettons, quand on chicane, là, c'est toujours, parce qu'au début, c'est toujours que tu veux passer ton point, et puis comme, tu peux avoir raison. Puis là, à un moment donné, on réalise que ça va nulle part, puis là, on est comme, OK, mais on n'est pas ennemis, genre, on est là-dedans ensemble. Puis là, comme, on se reconditionne, fait que, Ben, moi aussi, franchement, là, comme, je dois avouer, OK, c'est là où Kenny, peut-être, avait ça comme si avant que moi, je sois conditionnée, moi, j'avais toujours tendance à voir moi. C'est comme, ben là, c'est parce que tu comprends pas comment moi, je me sens. Tu vois pas qu'est-ce que... tu comprends pas comment ce que je vis. C'est comme t'es pas care de ce que je vis. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste parce que, comme moi, dans ma tête, je voyais que moi. Puis j'essayais de pousser ma raison sur lui. C'est vraiment un défi, je trouve, de, comme on a dit, de penser à l'autre avant de penser à soi-même, parce que naturellement, on est égoïste. On est égoïste, puis ça se fait pas tout seul. Puis moi, j'avais une question. Je me demandais, depuis que vous êtes mariés, qu'est-ce que vous partagez que, comme si avant de vous marier, vous disiez, jamais de la vie, je vais partager ça avec quelqu'un. Les vêtements. Les vêtements? Oh, pour de vrai? Moi, ça c'est joke, mais ça, en tout cas, pour moi, on dirait que ça, c'est son plus grand plaisir, même plus que l'argent. It's fun! C'est mes affaires. Bon, tu vois, j'allais dire, c'est mes affaires. C'est ça. C'est les vêtements,
que j'avais avant. C'est ça. Elle décide que c'est ça qu'elle va mettre, même pour driver, pour sortir. C'est le- Tu t'amuses. Ça, ok. ça, j'aurais jamais pensé ça. Ok. Pour de vrai, j'entends tout ça, puis c'est comme, il faut pas que tu arrêtes de dire tes affaires. Ouais. Parce que toi, il va plus jamais rien à faire. C'est parce que tu dis tes affaires qu'elle a envie. C'est comme les enfants, tu dis touche pas à ça. Et puis c'est ça le besoin moyen. Et bien, tu vois, comme il faut que tu Ouais, continues à dire comme, yo, mon chandail match lui. Elle est en train de m'avilir Elle comme doit si il s'avouer. fait jamais ça. Oh mon Dieu. Lundi, c'est un jogging. Oh my Elle a un God. jogging. Ok, passons. Ok. Toi, ça. Pour vrai, je sais pas que j'aurais pas pensé partager. Je peux pas dire les vêtements parce que j'ai des sœurs. Fait que Ah, ok. je peux pas, même si je voulais pas, elle rentrait, puis là, je voyais la faire sur elle. Fait que j'aurais jamais pensé partager. Honnêtement, je sais pas. Je pense que je partageais déjà tout. C'est une famille de 5 enfants, fait que... Ah, ok, ouais. Donc, t'étais dans le partage jusqu'au Ouais. Ouais. Forcé, partage C'est ça, forcé. partage forcé. Ouais. Ça m'amène une autre question, mais avant ça, toi, Moi, oui, toi. il faut aussi quelque chose que je pensais pas partager. Ouais. Parce que, Et depuis que tu t'es marié, tu te retrouves comme si un peu forcé. Tu sais, on parlait de partage forcé. Ok, j'ai trouvé ma réponse pour le vrai. Vas-y. Ça. Ouais. Ben, YouTube. Tu pensais pas partager YouTube? Ben, comme, pas pour dire YouTube, mais parce que moi, avant, comme je rappais, j'ai déjà rappé avec du monde, mais à un certain moment, je m'étais toujours dit que si je fais de quoi d'artistique ou quoi que ce soit, je dois faire mon affaire. Mm-hmm. Parce que quand tu rentres dans, tu fais avec un tel, tu fais avec un tel, comme toi, tu veux faire ce que tu peux, puis le fait que tu dois le faire avec autrui, c'est pas mauvais en soi, sauf que ça sera jamais ce que toi t'as à donner. Parce que c'est comme la dynamique change dès que on vient à partager les idées ou bien partager ci. So, le fait de rentrer dans ce genre d'entreprise où c'est quand même la création. C'est pas comme si je m'étais dit non, je vais jamais partager ça avec ma femme, mais j'avais pas pensé faire ça. Puis comme c'est vraiment les circonstances qui ont fait que comme, non seulement comme ouais on veut le faire, mais comme je veux le faire avec toi. Ben moi, franchement, Attends. vas-y. Et toi? Je vais avouer que j'aime partager. Tu sais, j'ai jamais été comme si, oh, ça c'est à moi. Comme la seule chose que je me souviens que, tu sais, j'étais comme ça, c'est à moi, c'était mes poupées quand j'étais jeune. Mais, tu sais, aujourd'hui, je joue plus avec les poupées. Fait que dans le mariage, c'est comme si quand j'imaginais ma vie, tu sais, avec quelqu'un, j'avais pas cette affaire de, OK, ben ça va être à moi, tu sais, on va séparer comme notre garde-robe, tu sais, il va avoir son côté, mon côté. Bon, même si c'est quand même ça qui se passe là, parce qu'on ne peut pas être pêle-mêle, là. C'est sous cette idée-là de, OK, ben moi, je vais avoir mon espace, lui, il va avoir son man cave, tu sais, puis moi, comme... tu sais, cette idée-là, je l'avais pas. La seule chose, c'est très personnel, là, comme je sens qu'on peut se confier, je pensais pas pouvoir partager comme mon intimité. Puis quand je dis mon intimité, c'est comme si quelqu'un qui rentre dans ma bulle, genre. Je me souviens quand j'étais à l'école, puis ça va toujours me marquer, on faisait un exercice comme quoi, mettez-vous avec quelqu'un d'autre, et puis, la personne est quand même à genre une certaine distance de toi, et puis regarde, comme si laisse la personne avancer pour voir jusqu'où elle peut venir près de toi. Puis, je vous niaise même pas là. Comme la personne a fait 2 pas, j'ai dit c'est bon. Comme, tu peux rester là, comme ça va. Voilà, oui. Voilà. Et comme, j'imaginais pas ça. Puis, tu sais, dans le mariage, puis tout ça, je vois que, oh, ben, je suis capable. Tu sais, je pensais jamais que j'allais pouvoir, comment je pourrais dire, oui, laisser quelqu'un, tu sais, partager ma bulle, mon intimité, puis mon espace. Genre. Puis, fait que, ouais, c'est plus ça qui on dirait que dans ma tête, c'est un frein. J'étais comme, wow, Ouais. cette personne-là va avoir du fil à retordre. But when you find the one. Et là, le pire, c'est que votre épisode sur les langages,
Ouais, que je conseille à tout le monde d'aller voir. Ouais. D'ailleurs, aller voir comme Allez, tous les écoutez-moi. épisodes. Tu l'as déjà vu, va le revoir. Mais moi, c'est le toucher. En plus. Moi, comme si je suis très Tactile. comme, ouais, I gotta touch you. Tu vois? Puis, c'est comme ça avec ma mère, comme, ma grand-mère, puis, ouais, non, comme, c'était sûr qu'avec ma femme, c'est comme Ça allait être comme ça. une activité, là. Ce qu'on fait aujourd'hui, non, aujourd'hui, on fait ça, là. Comme, c'est ça qu'on fait, tu vois. Puis, Ouais. ça a juste donné que tu es tombé sur quelqu'un qui vit dans ta bulle. Ben, je trouve- Pas vraiment eu le choix, tu sais. Non, c'est ça. Mais je trouve ça drôle parce que, sérieusement, c'est comme si, parce que c'était ça que je m'imaginais Ta pas, crête, genre? ma crête, c'est ça, ben, on dirait que c'est ça même que j'ai eu. Comme si, c'est quoi ça? Non. C'était vraiment agréable, guys. On a eu, je pense, une belle discussion. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Ouais, c'est vraiment le fun. Ça aurait été encore plus de fun face à face, mais... Ouais, mais Ouais. ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, déconfinement progressif. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter Partager. et à vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, guys, allez vous abonner à la chaîne YouTube de Mon Désir, écoutez leur podcast. Ils ont un podcast, fait que n'hésitez pas, allez vous abonner, regardez leurs vidéos. C'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Puis merci encore d'être venus. Puis ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment une agréable discussion. Et je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres. Yes. Yes. Donc, bye. Hi, guys. Bye. Peace.